Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Jérôme. Bon, on se tape des petits fous rires là depuis 5-10 minutes avant de commencer la vidéo, donc c'est normal. Si on a le smile, c'est qu'on est content. Donc, Ouais, vaut mieux avoir le smile que de stresser les gens. exactement. Donc Arnaud, en quelques mots, je l'ai rencontré en fait virtuellement. C'est une rencontre virtuelle. Non, j'avais vu un de ses posts, une de ses stories sur Instagram qui parlait du livre d'Olivier Roland. Et donc, suite à ça, j'ai partagé sa story que je trouvais ultra pertinente. Je suis rentré en contact avec lui. Et depuis, bah, on se lâche pas et on s'envoie des nouvelles régulièrement. Voilà, il a un parcours d'entrepreneur intéressant et c'est pour ça aujourd'hui que nous faisons cette petite interview. C'est une première pour lui et pour moi-même. Donc voilà, merci Arnaud de répondre à cette sollicitation. Et puis, bah, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Yes, alors salut les abonnés de Jérôme. Alors du coup, je me présente, je m'appelle Arnaud Infante, j'ai 21 ans et pour vous raconter rapidement mon histoire, là actuellement je fais de la création de contenu dans le développement personnel et ce qui m'a inspiré à faire ça, c'est qu'avant moi j'étais une personne très timide, j'avais du mal à me mettre en avant, à me faire des amis, enfin voilà, j'avais du mal à m'affirmer, je me faisais tout le temps marcher dessus par les gens qui avaient confiance en eux, etc. Ok. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais pas passer toute ma vie comme ça. Et du coup, j'ai cherché comment m'améliorer. Et c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. Alors là, bien sûr, je passe rapidement mon histoire. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, sinon ça va durer 1 heure. Je passe rapidement mon histoire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi. À un moment donné, je me suis dit, ok, vu que j'ai fait un gros travail sur moi, j'ai quand même un certain recul, une certaine expérience que je pourrais mettre à profit aux autres. Et c'est comme ça, du coup, que ça m'est venu à l'idée de faire de la création de contenu dans le développement personnel. Parfait. Bon, c'est donc finalement, ça rejoint peut-être ma première question. Ma première question pour toi, c'est voilà, quel a été ton déclic à te dire je veux devenir entrepreneur, mais finalement tu viens peut-être d'y répondre aussi. Bah oui, après, il y a eu d'autres déclics par rapport à l'entrepreneuriat pur, au business, aux investissements, etc. Alors, il faut savoir que de base, moi, j'étais pas intéressé par l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, j'ai commencé par l'immobilier. Moi, j'ai acheté mon premier bien immobilier à 20 ans avant de faire de la création de contenu. Ouais, mais je te coupe juste. L'immobilier, ça peut être, enfin, c'est à mon sens, c'est aussi de l'entrepreneuriat, tu vois. Oui, et comment ça m'est venu le déclic? Tout simplement, moi, je faisais un boulot qui ne me plaisait pas. Et du coup, je suis très curieux. J'ai toujours aimé étudier les gens qui ont réussi, les gens qui sont riches, les gens qui sont célèbres, etc. Et j'ai toujours cherché à savoir comment ils ont fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert justement que la plupart des gens qui sont bien placés dans cette planète, ils ont tous de l'immobilier, ils sont tous entrepreneurs, enfin voilà, ils savent mettre l'argent à leur service. Tout à fait. Et vu que moi, en même temps, j'étais dans un boulot qui ne me plaisait pas, je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de gagner de l'argent que le moyen principal qui est de se lever à 6 heures, aller bosser de 8 heures à 17 heures, 5 jours par semaine. J'ai réfléchi, je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de gagner de l'argent? Et bien sûr, c'était en 2018 à l'époque, c'était l'année dernière, on est à l'ère d'Internet, de la communication. Du coup, j'ai commencé à taper sur YouTube, des trucs tout bêtes, comment se faire de l'argent, blablabla. Et forcément, je suis tombé sur des vidéos qui parlaient immobilier. Et c'est vraiment là, du coup, que je me suis vraiment intéressé à ça. Et en fréquentant des gens qui étaient dans l'immobilier, je me suis aussi rendu compte qu'ils étaient entrepreneurs. Et depuis là, je me suis aussi intéressé à l'entrepreneuriat. Bon, parfait. C'est un beau parcours, hein. Malgré ton jeune âge, on voit que t'es ouvert, enfin tu vois, ouvert d'esprit clairement parce que t'es attentif à ce qui se passe autour de toi, donc c'est chouette. Alors ma deuxième petite question en ce qui te concerne, Arnaud, c'est pour toi, c'est quoi la définition d'un entrepreneur? Comment est-ce que tu vois les choses par rapport, voilà, qu'est-ce que ça représente un entrepreneur? Alors, moi, j'ai pas de définition type. Enfin, voilà, comme tu dis, j'ai ma propre définition. Pour moi, un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui est que à son compte. Pour moi, un entrepreneur, en général, c'est quelqu'un qui améliore la vie des gens
en leur apportant de la valeur par le biais du contenu, par le biais d'un produit, par le biais d'un service, etc. Un entrepreneur, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui améliore la vie des gens en leur apportant de la valeur. C'est une très belle définition. C'est bien résumé. Très bien résumé. Oui. Alors justement, en parlant de valeur, en parlant de partage de choses, qu'est-ce que toi tu veux apporter aux personnes qui te regardent à travers ta chaîne? Quel est ton message? Quelle est la valeur que tu veux transmettre? Je veux apporter déjà des conseils en développement personnel parce que c'est vrai que moi, quand j'étais très timide à l'époque, j'étais pas aussi ouvert d'esprit qu'aujourd'hui et clairement tous les conseils que je donne, c'est des conseils que j'aurais moi aimé entendre à l'époque quand j'étais une autre personne. Et aujourd'hui, je veux mettre ça à profit aux gens et clairement, je veux aussi les inspirer, les motiver et leur montrer que tout est possible. Parce que clairement, moi, mon but, c'est d'avoir une grosse chaîne YouTube, d'inspirer un maximum de personnes. Et vu de là où je viens, quand j'aurai réussi, les gens ils pourront se dire, ok, si lui, il a réussi alors qu'il vient de loin, moi aussi, je peux le faire. Et moi, c'est vraiment ça que je veux transmettre aux gens, c'est que tout est possible. Tout est possible. Maintenant, faut qu'on se donne les moyens. Exactement. Rien n'est facile, mais tout est possible. Ok, parfait. Alors justement, quel est selon toi, voilà, là tu parles d'inspirer les gens, c'est une très belle chose. Enfin, c'est clair et net que le partage de valeurs et le Allez, on est reparti dans un fou rire. Non, ça va pas durer. Non, ça va pas. Ah, c'est bon, on est bien. C'est parce que ça me fait plaisir de passer en interview. Oui. Bah ouais, moi aussi ça me fait plaisir de t'interviewer. Écoute, depuis ces quelques semaines où on parle, c'est vrai qu'on se rejoint. Ouais, on se rejoint sur pas mal de points et c'est vrai que le fait de vraiment de partager de la valeur, d'apporter. En fait, je pense que un entrepreneur, pour rebondir à ça, à ce que tu as dit, c'est quelqu'un qui va venir en aide, qui va essayer d'aider au maximum les gens, tout simplement. Exactement. Et donc du coup, ça me fait arriver à ma 4e question. C'est quoi pour toi la principale qualité que doit avoir un entrepreneur? La principale qualité, alors, je pourrais pas dire une principale qualité parce que pour moi, il y a plusieurs qualités que doit avoir un entrepreneur, mais sinon, si je devais ressortir une qualité dans le tas, c'est peut-être la persévérance, quoi. Parce que faut pas se le cacher que moi je suis pas totalement entrepreneur pour la petite parenthèse parce que par rapport à mon boulot, voilà, j'ai une clause d'exclusivité et je ne peux pas encaisser de revenus pour l'instant. Donc pour l'instant, je fais que la création de contenu, donc on va dire que j'ai qu'un seul pied dans l'entrepreneuriat. Bientôt, je vais en mettre le deuxième, j'espère. Mais ouais, pour avoir étudié beaucoup de monde et pour créer du contenu au quotidien, la principale qualité que doit avoir un entrepreneur, pour moi, c'est la persévérance. Parce que forcément, quand tu vas te lancer, ça ne sera pas rose tous les jours. Ça ne sera pas rose. Parfois, la chaîne YouTube va stagner. Parfois, tu vas perdre des abonnés. Parfois, tu vas subir un peu le regard des autres et tout. Et c'est vrai que la persévérance, c'est une qualité qui contrôle un peu tout ça. Ouais, je te rejoins. J'ai l'impression que quand on observe finalement allez, on va prendre le microcosme YouTube. Toutes les personnes qui, à l'heure actuelle, on va dire, ont du succès, ou du moins ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, ce sont des gens qui se sont lancés il y a donc 2, 3, 4 ans, donc forcément, voilà. Mais c'est des gens qui n'ont rien lâché. Moi, j'ai en tête plusieurs youtubeurs qui sont ultra connus à l'heure actuelle. Ils ont mis peut-être plus d'1 an à avoir leurs 1000 premiers abonnés. Ou tu vois, il y a eu ça, il y a eu, je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Enzo Honoré, il disait qu'il avait mis 3 mois à avoir ses 100 premiers abonnés. Tu vois, donc c'est clair qu'au début, tu mets beaucoup comme tu dis, tu mets beaucoup de coups d'épée dans l'eau, comme on dit. Beaucoup d'énergie, le temps que la machine se lance. Et puis, voilà, faut pas lâcher. Une fois qu'elle est lancée, C'est ça, faut pas se décourager. Mais à côté, il faut faire les bonnes actions aussi. C'est-à-dire que souvent, quand tu débutes, tu vas faire des erreurs de débutant qui va te faire perdre ton temps et qui ne vont pas faire décoller ton audience, par exemple. Alors que c'est sûr qu'au début, tu mets des coups d'épée dans l'eau dans tous les cas. Mais en revanche, si tu fais quand même les bonnes actions, ça va quand même beaucoup plus vite. C'est vrai. Moi, par exemple, typiquement, l'erreur que j'ai fait dans la création de contenu, c'est d'écrire plein d'articles. Alors clairement, en 2019, les articles de blog, ça intéresse personne. J'ai fait la même erreur que toi. C'est ça. Et depuis peu, je suis passé sur YouTube et je me rends compte que pareil.
même si j'ai une petite audience, j'arrive quand même à toucher plus de personnes à temps égal. J'ai moins bossé sur YouTube. Donc voilà, j'ai arrêté d'écrire des articles, par exemple. Ouais, je suis pareil que toi. J'avais commencé par le blogging, voilà. Et puis je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup de temps. C'était un article, ça me prenait mais des heures et des heures. Et je voyais pas les retombées et je prenais moins de plaisir tout simplement, alors que devant être une caméra et parler, c'est quand même un peu plus sympa. Les gens voient tes émotions, t'as plus de choses à transmettre, je trouve que. Et au niveau personnel, c'est quand même plus hors de la zone de confort que d'écrire un article. En plus. C'est un petit challenge personnel. Parfait. Alors, on arrive doucement à la 5e question qui va parler lecture. On a pas mal parlé de bouquins, toi et moi. Je sais que tu lis énormément. Est-ce que tu peux en tirer 2-3 qui t'ont marqué, voilà, un peu plus que les autres, et qu'est-ce que tu vas rechercher dans la lecture, pareil, voilà. Alors, ça dépend. Moi, je lis quand même plusieurs types de bouquins, mais il y a 3 types de bouquins qui reviennent tout le temps. C'est les bouquins de business, les bouquins de développement personnel, forcément, parce que je suis beaucoup dedans et pour la création de contenu, ça m'aide. Et il y a les bouquins de biographie. Vu que j'étudie beaucoup les gens qui ont réussi, c'est vrai que lire des biographies, moi, c'est quelque chose que j'adore et je prends plaisir à étudier les gens qui ont réussi. Mais du coup, dans tous les livres que j'ai lus, les livres qui m'ont le plus marqué, c'est déjà à la base, Père riche, Père pauvre. C'est le premier livre que j'ai lu qui m'a incité à m'intéresser aux investissements, etc. Et justement, avant de découvrir l'immobilier, j'avais découvert Père riche, Père pauvre. Ensuite, il y a L'autoroute du millionnaire, pareil, c'est un livre que j'ai lu récemment, il y a peut-être 2 mois de ça, et grosse valeur ajoutée, c'est un complément de Père riche, Père pauvre pour ceux qui l'ont déjà lu. Et ensuite, 3e livre, c'est Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland, que j'avais fait la vidéo sur Instagram. Yes, ok. Si je n'ai pas grand chose à rajouter, finalement je te rejoins plutôt là-dessus, hein. Père riche, Père pauvre, c'est une base. C'est clair que je pense que c'est un des livres, ou si ce n'est le livre qui a fourni le plus de déclics aux gens, clairement. Ça, exactement. Et Réfléchissez et devenez riche aussi. Oui, de Napoléon Hill, ouais, qui est très bien, qui permet de se rendre compte de la puissance de la pensée et de sa, voilà, de puissance de la pensée, on va dire. 6e question qui va, voilà, là tu vas t'adresser directement aux gens. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner comme message d'encouragement pour ceux qui hésitent à se lancer, ceux qui ont peur, ceux qui, comme toi, avant étaient timides? Donc voilà, un petit message d'encouragement. J'ai plein de messages à faire passer parce que c'est un peu ce que j'adore et ce que j'aime faire à travers ma chaîne. Mais vraiment, aux gens aujourd'hui qui sont timides ou qui ont peur de se lancer dans un projet en général, ça sert à rien de réfléchir, parce qu'en fait, la réflexion, ça n'apporte aucune réponse à tes questions. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir lancer un projet, bien sûr, tu vas rechercher 100% des réponses, mais ce qu'il faut se dire, c'est que 5% des réponses viennent avec la réflexion, et 95% restant, ça vient avec l'action, ça vient au cours du chemin. Et c'est la même phrase qu'utilise, comment il s'appelle encore là, le mec qui a fait le tour du monde sur l'équateur, là, Mike Horn. C'est la citation de Mike Horn. Et en gros, aujourd'hui, si tu hésites et que tu ne trouves plus de réponse à tes questions, c'est tout simplement que tu as assez réfléchi et que maintenant, il faut passer à l'action pour avoir le reste des réponses. Et plus tôt tu vas passer à l'action, plus tôt tu auras des résultats. Moi, clairement, je le disais hier sur mon Instagram, bon, je sais pas quand est-ce que tu vas publier sur cette vidéo, mais voilà, je l'ai dit sur mon Instagram. En octobre 2018, je commençais les vidéos. J'avais ultra peur de tourner des vidéos, mais je l'ai quand même fait. Aujourd'hui, on est en avril 2019, j'ai passé la barre des 70 vidéos publiées sur YouTube, Instagram et IGTV, toutes plateformes confondues. Toutes plateformes, j'ai dépassé 70 vidéos. Pourquoi ? Parce que j'ai passé à l'action. Si j'étais encore là à me poser des questions, j'aurais peut-être pas fait ma première vidéo et j'aurais pas encore eu ce déclic. Donc voilà, parfois, il faut arrêter de réfléchir et faut y aller. Il faut passer à l'action. Parce que plus tu réfléchis, plus tu as peur, et plus tu as peur, moins tu passes à l'action. C'est bien résumé. Et du coup, quelle serait, et ça va être ma dernière question, quelle est la vision que tu as
Alors, on sait très bien que la vision pour un entrepreneur, c'est la base de tout. Quelle est la vision que tu as pour l'avenir de ta chaîne? C'est quoi tes objectifs à court et moyen terme, on va dire, et puis au long terme, de quoi tu rêves finalement? Alors, bah déjà, à court et moyen terme, je dirais c'est avoir plus d'abonnés. Clairement, à moyen terme, allez, je dirais je vise déjà les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, parce que plus je vais toucher de monde et plus je pourrai faire passer de messages. Et aussi lancer mon activité, hein, je ne le cache pas. Et après, à long terme, moi, ce que j'aimerais être, c'est être conférencier, bah, style Tony Robbins, pour ceux qui connaissent, ou David Laroche. Vraiment, moi, j'aimerais donner des conférences devant des millions de personnes et leur faire passer des messages, quoi. C'est vraiment un truc. Surtout que moi, ma plus grande peur à l'heure actuelle, c'est la peur de parler en public. Parce que, petite parenthèse, je fais beaucoup de développement personnel, mais je reste quand même un humain. Je suis pas non plus un super humain. Moi aussi, j'ai mes doutes, moi aussi, j'ai mes peurs. Par contre, je n'ai pas honte de l'avouer. Et c'est vrai que la peur de parler en public, moi, c'est une peur qui me terrorise. Et justement, vu que j'ai plus de questions à me poser sur cette peur, je souhaite faire des conférences pour inhiber cette peur, tout simplement. Et c'est vrai qu'à terme, mon but, ça serait de devenir conférencier. Et sinon, au niveau plus personnel, c'est d'avoir un train de vie confortable et que l'argent ne soit plus un problème et apporter constamment de la valeur aux gens, quoi. Constamment de la valeur. Je dis pas que je m'intéresse pas à l'argent, mais l'argent, c'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est vraiment apporter de la valeur au monde. Et avec ça, je sais que l'argent viendra. Ça, j'ai confiance. Voilà, moi, je suis pas omnibulé par l'argent, je suis plutôt omnibulé par la valeur que je vais apporter aux gens. Clairement, quand je me couche le soir, la dernière chose à laquelle je pense, c'est comment je peux améliorer la valeur que j'apporte. Et la première chose que je pense en me levant le matin, c'est pareil. Comment je pourrais améliorer la valeur que j'apporte aux gens. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse vraiment, vraiment. Bon. Et voilà, quoi. On sent en tout cas que ça vient du cœur. Non, mais c'est cool. Merci à toi d'avoir joué le jeu et puis d'avoir répondu à cette interview. Donc, ouais. n'hésitez Cool, pas, encore une fois, à aller faire un tour et à vous abonner, bien sûr, à la chaîne d'Arnaud. Il a plein de choses à vous raconter, plein de valeurs à vous transmettre. C'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, parce que c'est clair, tu as presque 10 ans de moins que moi, c'est un truc de ouf. Mais c'est impressionnant à quel point tu es mature et à quel point tu t'intéresses à plein de choses et à quel point je pense que tu as plein de choses à apporter au monde, tout simplement, aux personnes qui auront la chance de te voir à travers ton contenu. Donc, encore une fois, merci Arnaud. Merci à toi pour cette interview. Et pour les gens qui regardent cette vidéo, si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jérôme. Il file des bons conseils sur l'entrepreneuriat et tout. Et ensuite, je fais une petite parenthèse. Là, il est 16h43 à l'heure où on tourne cette vidéo. Et il faut savoir qu'on a essayé de la tourner depuis 16h. Et en fait, on avait tellement de fous rires et tout qu'on a mis 30 minutes à commencer. Et donc voilà. C'est un beau moment. Je pense que ça va être coupé au montage parce que c'est sûr que c'est des passages un peu parasites. Mais en tout cas, les gens, voilà, prenez soin de vous et n'oubliez pas de sourire, n'oubliez pas de vous détendre parce que c'est quand même ce qui est important dans la vie. Parfois, même si on a des problèmes, tracasse, faut pas laisser ça empiéter sur nous. Voilà, c'est ça. Il faut toujours garder la bonne humeur, la joie. Et en gardant cette bonne humeur, cette joie de vivre, c'est comme ça qu'on règle plus facilement les problèmes et qu'on peut atteindre nos objectifs. Merci à vous. Bon, on termine sur ces belles paroles. Je n'ai rien de plus à ajouter. On rend les studios, à vous l'antenne. Merci Arnaud.